Avançons un peu dans sa présence un instant. Adorons-le un moment ensemble, alors que nous le cherchons, alors que nous nous approchons de lui. Adorons-le avec foi, adorons-le avec conviction, adorons-le. Yeva Santo Robosi, Ontamane Maya Santo, Inke Menefa. Avançons dans sa présence un court instant. Nous sommes en train d'ouvrir notre mois de prière. Avançons dans sa présence. Avance librement dans sa présence. Avançons librement dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu es. Chantons Alléluia. Alléluia.
Avançons encore un peu ensemble. Quelque chose est là, au milieu de nous ce matin. Avançons encore un peu ensemble. Nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Nous suivons le courant de l'Esprit. Ce matin, acclamons-le ensemble. Alléluia. Reprenons nos places un instant. Nous sommes en train d'ouvrir et nous nous laissons librement diriger par l'Esprit de Dieu. Nous nous laissons librement conduire par l'Esprit de Dieu. Mon retour aux affaires, Monsieur Bobo. Gloire au Seigneur, vous êtes là pour la première fois. Levez votre main, nous vous accueillons. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous. Levez votre main là que vous êtes. Levez-vous s'il vous plaît. C'est un privilège, c'est une joie pour nous que de vous avoir parmi nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Il y a ce dépliant que l'on vous remet. Il y a un feuillet blanc à l'intérieur que vous remplirez. Et le reste, c'est pour vous en fin de culte. Ne partez pas en courant. On viendra à vous 1 ou 2 minutes et on vous dira l'essentiel de ce que nous sommes. Et au besoin, nous prendrons, n'est-ce pas, un besoin que vous avez. Soyez bénis. Sentez-vous à l'aise dans la maison de votre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous reprenez vos places. Nous sommes en train de commencer nos 30 jours de prière aujourd'hui. Et c'est tous les jours, sauf les lundis. Mais nous serons ici tous les jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, nous aurons des modules assez spéciaux pour la jeunesse. Toujours dans le cadre de nos 30 jours de prière. Et je sais qu'ils doivent avoir un programme. On va essayer de voir comment, mais on va avoir un module spécial pour tous les jeunes, n'est-ce pas? Chaque samedi, il y aura quelque chose pour les jeunes. Amen. Chaque semaine, nous avons un orateur qui vient avec un besoin, qui vient avec une orientation singulière. Mobilisons-nous, soyons présents, venons chercher la face de Dieu. Amen. Venez chercher la face de Dieu. N'attendez pas que l'on vienne vous supplier. Venez chercher la face de Dieu. Jeudi et vendredi, ça sera jeûne et prière. Et le vendredi, nous aurons la Sainte Seine. N'est-ce pas? J'ai oublié le nom du pasteur, mais encore une fois, re-bienvenue parmi nous.
Que Dieu vous bénisse. On aura l'opportunité de se revoir. Et nous avons l'épouse d'un serviteur de Dieu, un pasteur, qui œuvre dans le cadre de la mission du côté de... Moi, je ne suis pas encore bien outillé, hein. Les provinces, je ne maîtrise pas encore tout, mais je sais que c'est dans la province orientale à l'époque, n'est-ce pas? Et Maman Candide, que Dieu vous bénisse, bienvenue parmi nous, levez-vous, nous vous accueillons, nous vous recevons, gloire soit rendue au Seigneur. Alors le pasteur est aussi chantre, vous n'irez certainement pas dans la province orientale pour y prêcher la parole de Dieu, mais vous pouvez acheter le CD qu'il a produit au prix de 5 $, ainsi que le flash au prix de 10 $, et toutes les affaires sont aux mains de la communication chrétienne. Notre shop dans le fond, vous pouvez y passer. Le problème, ce n'est pas je ne le connais pas, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est j'aimerais soutenir la mission quelque part dans la province orientale. Amen. Oui, parce que nous sommes toute église du Seigneur est fondamentalement missionnaire. Il n'y a pas d'église qui ne soit pas missionnaire. Si nous sommes une église du Seigneur, nous sommes à la base nous sommes une église du Seigneur, nous sommes à la base une église missionnaire. N'est-ce pas? Et la mission, c'est quoi? La mission, c'est l'argent. La mission, c'est notre prière. La mission, c'est notre temps. N'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas le temps pour aller, je peux prier. N'est-ce pas? Si je n'ai peut-être pas le temps pour prier, eh bien, je peux donner un peu de mon argent pour que celui qui est en mission là-bas puisse évoluer dans la mission. On m'a parlé d'un coin dans le pays où les pasteurs font des milliers de kilomètres pour consulter une Bible. Parce qu'il n'y a pas de Bible dans le rayon. Mais ici, nous jouons avec les Bibles et personne ne lit la Bible. Imaginez qu'un pasteur, pour préparer sa prédication, doive se taper des kilomètres pour aller rencontrer un autre pasteur qui, lui, a une Bible, afin qu'il puisse consulter la Bible et préparer son message. J'ai parlé à l'ami, je lui ai dit, moi, je suis le premier partenaire dans cette affaire-là. N'est-ce pas? Quand tu vas acheter les Bibles, dis-moi, moi, je suis le premier partenaire. Amen. Donc, nous avons nos CD et nous avons les flashs. Contribuons à la mission. N'est-ce pas? Contribuons. Nous pouvons écouter, nous pouvons offrir à quelqu'un et cela est une très bonne chose. Le reste des annonces arrive tout à l'heure. Levons-nous ensemble, nous allons adorer avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Émerveillé à la présence de notre Seigneur parce que rien n'est impossible. Oui, ce matin, nous croyons que nous sommes devant celui qui nous fait du bien. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer ce matin? Acclamons le roi des rois car devant lui, rien n'est impossible. Moi, je suis dans la joie quand je suis devant la face de mon Dieu. Rien n'est impossible devant sa présence. Je ne sais pas si toi, ce matin, tu peux aussi avoir cette joie-là d'être devant la face du Seigneur. Acclame-le encore. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Est-ce qu'on parle avec les instruments? Acclame. Acclame.
Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Moi je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Moi je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit Il n'y a d'espérance. personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Jésus. Il n'y a personne Personne n'est comme toi. sur toute la terre. Toute la terre. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Jésus. Il n'y a personne. Personne n'est comme toi. Tu fais. Tu fais des grandes choses, des œuvres glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et Tu constant. fais des grandes choses. Tu fais des œuvres glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et Tu constant. fais des grandes choses. Tu fais des Alléluia. Puissant est ton nom. 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 Gloire 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 est ton nom. Oh, je suis émerveillé. Nous sommes émerveillés à la présence de notre Dieu. Rien n'est impossible. Oh, nous sommes émerveillés. La joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis émerveillé. Oh, rien n'était impossible. Je suis émerveillé. Oh, ta âme me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Oh, Jésus. Il n'y a personne.
le Dieu fidèle, puissant et constant. Nous acclamons pour le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie d'être à nouveau devant toi. Nous sommes heureux, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous admets encore dans ta présence. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton esprit, merci pour le salut. Et merci pour ta parole que nous écoutons avec empressement. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Dispose-nous, Seigneur. Que nos esprits, Seigneur Dieu, soient affectés par l'esprit qui vient à travers cette parole. Que nos esprits soient affectés par ta vie. Que nos âmes se plient à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 31, nous lisons ensemble. Psaume 31. Je vais lire quelques morceaux pour tomber dans le texte. L'objet de notre méditation, c'est 30 jours. Je commence au verset 2. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me fais sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. J'aime ça. Tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge, à la vue des fils de l'homme. Amen. Reprenons nos places. Nous pouvons lire à la maison le reste du texte. C'est un merveilleux texte. Lorsque nous lisons le texte, nous nous rendons compte que c'est un cri qui vient du cœur d'une personne qui est face à certaines réalités. Il est face à certaines difficultés
Et il est en train d'énumérer les difficultés qu'il rencontre. Et c'est dans ce cadre qu'il y a quand même une touche de quelque chose de positif. Quand il dit, hé, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, je suis dans un pays, n'est-ce pas, dans une des villes, d'un des pays quelque part, et j'écoute une chanson. C'est un musicien qui est en train de dire en substance à Dieu ceci. Seigneur, comment se fait-il que tu es en train de laisser mes jours se perdre comme ça? Comment se fait-il, Seigneur, que tu es en train de me laisser mourir de la sorte? Comment se fait-il, Seigneur? J'ai essayé de comprendre, mais comment se fait-il que malgré tout, ma vie est en train d'être perdue? Quelque temps après, il décédera. Au fond, c'est une personne qui est en train de crier à Dieu en substance, en train de dire à Dieu, Seigneur, mes destinées sont en train d'être perdues. Ma vie est en train de couler. Je n'ai pas vu le bonheur, Seigneur. Je n'ai pas vu le succès, je n'ai pas vu la réussite. Je n'ai pas vu la main de Dieu dans ma vie. Et voici que je sens que ma vie est en train de m'abandonner. Et voici que je sens que je suis en train de partir. Et effectivement, quelque temps après, il décédera. Et c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. Et année après année, j'ai réfléchi, je me suis dit, Seigneur, que faire pour que je n'en arrive pas là? Que faire, Seigneur, pour que je n'arrive pas au niveau où je plie, je crie à Dieu et je pleure, je dis, Seigneur, ma vie est en train de s'écouler comme cela. Je n'en ai rien fait. Ma vie est en train de partir, je n'ai rien touché, Seigneur. Je n'ai rien gagné, je n'ai pas vu le succès, je n'ai pas vu la vie partir. Après que je me sois battu autant de temps, après que j'aie fourni des efforts autant de temps, après que, Seigneur, regarde, ma vie est en train de s'écouler, ma vie est en train de partir. C'est comme en quelque sorte quelqu'un qui est en train de finir sa vie sur une défaite. Ça c'est une défaite. Seigneur, j'ai tout fait. Je t'ai servi, j'ai prié, mais Seigneur, regarde, ma vie s'en va. Je n'y comprends rien, Seigneur, ma vie s'en va. Ça, c'est une défaite. Mais dans la même circonstance, regardez cet homme, le psalmiste, n'est-ce pas? David, qui est en train de crier à Dieu. Effectivement, il est en train de se voir aussi, d'une certaine manière, il est en train de se voir mourir. Il dit, mais voilà, ces gens-là, ils se liguent contre moi. Ils complotent même sur la manière de m'ôter la vie. Bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers à rencontrer les empoisonnements. David, plusieurs siècles avant nous, plusieurs siècles longtemps avant nous, n'est-ce pas, a confronté, a aussi rencontré des problèmes du genre, on veut le tuer, on en veut à sa vie. Les fameux filets dont nous avons parlé plusieurs dimanches, il est encore en train d'en parler ici. Seigneur, ils ont jeté des filets sur moi. La première chose que j'aimerais nous dire avant que je puisse nous définir ensemble le thème. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est tout simplement celle-ci. Le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive. Le problème dans la vie, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, le vrai problème, ce n'est pas les circonstances qui se pressent contre nous. Ce n'est pas ça le vrai problème. Seigneur, je suis en difficulté. Seigneur, on m'a fait ceci. Seigneur, je suis face à ceci. Le problème, ce n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est mon attitude devant Dieu quand tout cela arrive. Quelle est mon attitude devant Dieu quand tout cela est en train de m'arriver? David pouvait dire, je vais me venger. Je vais me battre aussi. Parce qu'il complote de m'ôter la vie. Moi aussi, je vais essayer de faire quelque chose pour montrer qu'ils ne vont pas m'avoir facilement.
Parce qu'ils ont fait ceci, moi aussi je vais répliquer comme cela. Parce qu'ils ont fait ceci, moi aussi je vais répliquer. Non, David n'a pas fait tout cela. Le problème, je le répète, ce n'est pas ce qui nous arrive. Les problèmes, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura toujours. Et vous savez, par expérience, j'ai compris que Dieu ne te dit pas tout. Non, il te présente les grandes étapes de ta vie. Mais il ne te donne pas tous les détails au milieu. Il ne te dit pas, tu connaîtras une telle maladie là-bas. Ça, il ne te dit pas. Il ne te dit pas, tu auras une sécheresse là-bas. Il ne te dit pas. Il ne te dit pas, peut-être que tu perdras un être là-bas. Il ne te dit pas cela. La seule chose qu'il dit avec précision, sur laquelle il insiste régulièrement, c'est que lui est en charge de nos vies. C'est que son amour est toujours notre partage. Ça, il le répète et il insiste toujours là-dessus. Amen. Dieu n'a pas besoin de te dire toutes les mauvaises choses qui vont t'arriver. Non, il n'a pas besoin de t'annoncer cela. Parce que s'il t'annonce cela à l'avance, tu craindras et tu fuiras. Ce qu'il fait, c'est de t'assurer que lui marche avec toi. Ce qu'il fait, c'est de t'assurer que sa parole est en train de marcher avec toi. Amen. Donc Dieu, eh bien, voilà ce que je disais, c'est le problème, c'est d'abord notre attitude. Deuxièmement, le psalmiste ne s'est pas limité à énumérer les difficultés qu'il a. Ça, c'est humain. Seigneur, ça fait 2 semaines que cette douleur, et on se souvient précisément. Ça fait 2 semaines que cette douleur a commencé, Seigneur. Et 2 semaines, jour pour jour, j'ai cette douleur. Ça, c'est humain. Nous aimons énumérer nos souffrances. Seigneur, ça fait autant de temps que je n'ai pas connu telle chose. Seigneur, ça fait autant de temps que je n'ai pas rencontré le bonheur. Ça fait autant de temps que je suis dans la sécheresse. Ça fait autant de temps que je suis dans la pauvreté. David ne s'est pas limité à énumérer la liste de ses souffrances. Il peut bien le faire aussi, et il est en train de le faire. N'est-ce pas? Ils ont jeté leur filet sur moi. Ils se réunissent. Ils font des complots. Ils cherchent à m'ôter la vie. À un moment donné, il est tellement en difficulté qu'il dit à Dieu, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. En d'autres termes, Seigneur, bon, de toutes les manières, si tu dis que maintenant là, ma vie c'est fini, d'accord? Je suis d'accord. Ma vie est finie. Allons-y. C'est une parole que le Christ prononcera plusieurs siècles plus tard. Alors qu'il est à la croix, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Il ne se limite pas à faire la liste de ses problèmes. Il fait mieux. Il affirme sa confiance en Dieu. Ça, c'est ce que David fait. Il affirme sa confiance en Dieu. Ça, c'est de 1. Et de 2, il reconnaît le pouvoir de Dieu sur sa vie. Oui, je peux dire des choses. Seigneur, je souffre. Seigneur, je me suis battu. Seigneur, vraiment, j'ai connu des problèmes. Oh, Seigneur. D'accord, ça c'est un fait. Mais de l'autre côté, David ne s'est pas limité à cela. David a affirmé, j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très grand, que dans un moment de grande difficulté, comme il les connaissait, que David trouve encore de la force pour dire à Dieu, j'ai confiance en toi. C'est ce qu'il est en train de faire, non? Seigneur, on fait des complots. On cherche comment on va me tuer. J'ai entendu. J'entends les mauvais propos de plusieurs. J'apprends tout ce qui se raconte sur moi. Il se raconte des choses tellement graves que la peur a saisi tout le monde. Il va plus loin, il dit, je suis oublié des cœurs comme un mort. Malgré tout cela, malgré toute la liste forte, difficile, David fait quand même une chose. Il affirme sa confiance en Dieu.
il affirme sa confiance en Dieu. Mais en toi je me confie. Pendant ces 30 jours, ne sois pas juste en train de présenter à Dieu la multitude des souffrances que tu as, la multitude des problèmes que tu as. Pendant ces 30 jours, j'aimerais que tu confesses ta foi et ta confiance en Dieu. Confesse ta foi et ta confiance en Dieu. Est-ce que l'on peut dire c'est trop tard? Pour celui qui a confiance en Dieu, pour celui qui se confie en Dieu, peut-on dire c'est trop tard? Je ne pense pas. Il n'est jamais trop tard quand on marche avec Dieu. Il n'est jamais trop tard lorsque je suis certain que mes destinées sont dans les mains de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Amen. Vous savez, il y a bien des raisons de se dire, mais Seigneur, c'est tard. Il y a bien des raisons de dire que c'est tard. Je blague avec les étudiants à l'école, je leur dis, et bon, ils ne connaissent pas mon âge, je leur dis, bon, j'ai 35 ans. Et ils prennent ça très à cœur, ils prennent ça très au sérieux. C'est faux, pasteur, vous ne pouvez pas avoir 35 ans. Et pourquoi je ne peux pas avoir 35 ans? Non, vous êtes plus vieux. Bon, ça dit que, bon, voilà, on t'a catégorisé, on t'a mis quelque part. Mais l'autre problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il se peut aussi que tu fasses le compte. Seigneur, j'ai marché autant d'années. J'en suis là. Après avoir marché autant d'années, j'en suis là. Par rapport, parce que je vais définir les destinées tout à l'heure, par rapport à ce que ma vie devait être, je suis à 2 sur 10, à 5 sur 10, à 7 sur 10 ou à 10 sur 10. Par rapport à ce que ma vie devait être, parce que le problème c'est celui-là. Dit autrement, c'est ça le problème. Par rapport à ce que ma vie devait être, par rapport à ce que ma vie est censée être, par rapport à ce que moi je sais que Dieu a dit sur ma vie, j'en suis à combien? Sur une échelle de 1 à 10. 1, 0.2, 2, 5, 7. Pour celui qui en est à 7, nous disons c'est un bienheureux. Il est en train de réussir dans sa destinée. Pour celui qui en est à 9, nous disons Dieu l'a béni, Dieu est avec lui. Dieu le connaît particulièrement. Parce que là, il est en train de traverser la vie, la main levée. Il est en train de traverser son existence, la main haut levée. C'est-à-dire qu'il est en train de traverser l'existence en vainqueur. Waouh! Je ne sais pas à combien toi tu en es. Par rapport à ce que tu as entendu Dieu te dire, je viens là-bas tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura toujours des difficultés. Vous aurez toujours des difficultés. Il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des persécutions. Et assez souvent, c'est des persécutions qui ne sont pas justifiables. C'est ce que le psalmiste, c'est toujours lui, David, est en train de dire dans Psaume 69. Le verset 4, il dit, il y a ceux qui sont à tort, mes ennemis. Ils se sont classés sur la liste de mes ennemis. À tort, qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Je ne lui ai rien fait. Mais lui, il m'a classé sur la liste de ses ennemis. Et il est en train de tout faire pour m'abattre. Il fait tout pour me détruire. On aura toujours des ennemis. Et par rapport aux ennemis, nous devons savoir qu'il y a les ennemis visibles. Ceux-là ne sont pas dangereux. Quand quelqu'un apparaît ouvertement, Denis, je suis ton ennemi. Non, ce n'est pas ton ennemi. C'est faux. Il y a les ennemis visibles. Mais les plus dangereux, c'est les ennemis invisibles. Les ennemis qui se camouflent.
les ennemis qui se cachent. Tu ne le vois pas, mais tu sens les effets de ces attaques. Physiquement, tu ne le vois pas, mais tu le sens passer dans ta vie. Je ne sais pas comment ils font cela. Vous savez, la nature nous enseigne beaucoup de choses. Il y a ceux qui sont devenus maîtres dans l'art du camouflage. Il te combat à côté de toi. Tu ne sauras pas que c'est lui. Il manigance tout à côté de toi. Tu ne sauras pas que c'est lui. Il peut même être celui qui prie avec toi, entre guillemets. Mais ça, c'est mauvais, ça. Oh, toi aussi. Si tu es son ennemi, ne prie pas avec lui. Ah, tu fais mal. Amen. Amen. Mes destinées, Seigneur, sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est quoi une destinée? Je ne vais pas utiliser de termes compliqués. Non, non. J'aimerais que nous puissions nous éloigner de tout ce qui est théologiquement théologique. Je ne vais pas aller là-bas. J'aimerais être simple. Totalement simple. Pour que nous puissions ensemble comprendre. Eh bien, retenez qu'une destinée ou les destinées peuvent être définies tout simplement comme un ensemble de choses que Dieu a prévues sur ma vie ou dans ma vie, pour ma vie. Parce que le dictionnaire français vous dira destinée ou destin. C'est défini, c'est ce qui est déterminé à l'avance, qui échappe à toute maîtrise humaine. Ça, c'est destiné, destin, défini au dictionnaire français. Non, je ne parle pas de destin. Parce que lorsqu'on se met à parler de destin, on est en train de parler de fatalisme. Et le fatalisme n'a rien de biblique. Telle chose est arrivée, ça devait m'arriver. Non. Non. Non, non. Le fatalisme n'a rien de biblique. Je ferme vite la parenthèse pour ne pas compliquer tout le monde. Souvenez-vous toujours, mes frères, que dans nos vies, concernant tout ce qui nous arrive, il y a toujours notre part. Il y a toujours notre part. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous avons toujours un mot à dire dans ce qui nous arrive. Nous avons toujours un rôle à jouer dans ce qui nous arrive. Donc, destinée, c'est un ensemble de choses, n'est-ce pas, que Dieu a prévu pour nos vies, qu'il souhaite voir s'accomplir dans nos vies. Je préfère lier le concept destiné ou le mot destiné, enlever concept. Je préfère lier le mot destiné, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu et à la parole de Dieu. On ne peut pas parler de destinée en tant qu'enfant de Dieu si l'on ne parle pas de la parole de Dieu, sans parler des promesses de Dieu. Parce que qu'est-ce qui me définit moi? Ce qui me définit moi, c'est ce que Dieu dit sur moi. Amen. Je ne suis pas défini par les circonstances. Je suis défini par la parole de Dieu sur moi. Je ne suis pas défini par l'opinion des hommes sur moi. Je suis défini par les promesses de Dieu sur ma vie. Ce que les hommes disent de moi ne me définit pas. Ce que les hommes pensent de moi ne me définit pas. Oh non, on a dit ça de moi et ça a changé quoi? J'aime toujours à répéter que si je devais suivre
tout ce que l'on a raconté sur moi. Ah, mais je ne serai pas dans le ministère. Je ne serai pas dans le ministère. S'il fallait que je me fie, que je fasse attention à tout ce que tout le monde est en train de raconter, je ne me tiendrai pas ici pour prêcher. Des fois, quelqu'un peut se lever et il raconte un truc juste pour essayer de voir comment les gens vont réagir. Et puis quand vous posez la question, est-ce que... Bon, je ne suis pas défini, tu n'es pas défini par ce que l'on dit à ton sujet. N'est-ce pas? Tu n'es pas défini par ça. Si quelqu'un trouve que tu n'iras nulle part dans ta vie, qu'est-ce que ça change à toi? Rien. Parce qu'il n'a pas le pouvoir d'accomplir sa parole. Mais ce qui me change, ce qui me définit, ce qui participe à ma destinée, c'est ce que Dieu dit sur moi. Parce que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il dit sur moi. Dieu a le pouvoir de faire en sorte que ma vie aille dans le sens de ce qu'il a dit. Alors, à quoi est-ce que je m'attacherai? Est-ce que je vais m'attacher à ce que les hommes racontent sur moi? Jamais de la vie. Je vais m'accrocher à ce que Dieu dit sur moi. Je vais m'accrocher aux promesses de Dieu sur moi. Parce que mes destinées, elles sont liées à la parole que Dieu a prononcée sur moi. Selon qu'il est écrit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Alors que tu étais en prière, Dieu a dit certaines choses sur toi. Alors que tu as marché avec Dieu, Dieu a dit des choses sur toi. C'est ça qui définit ta vie. Mes destinées sont dans ta main. Cela veut dire que tout ce qui m'arrive, tout ce qui est censé m'arriver, eh bien, n'est pas le fruit du hasard. Il y a Dieu en train de contrôler toutes choses parce qu'il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent pour l'avancement de la destinée de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit bien, que ce soit mal, Dieu est en train d'utiliser tout cela pour amener ta destinée là où tu dois aller. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Quelle que soit l'opposition que je rencontre, quelle que soit l'inimitié que je rencontre, on peut même chercher à m'empoisonner, on peut même chercher à me tuer, on peut même répandre de mauvaises paroles sur moi. J'ai confiance en Dieu et je lui dis, je sais que tu es mon Dieu. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon bouclier, c'est toi qui protège ma vie. C'est toi qui relèves ma tête, c'est toi qui soutiens ma vie au milieu de la bonne ou de la mauvaise réputation, comme disait Paul, au milieu des complots, au milieu des difficultés. Seigneur, tu es mon Dieu. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça ne va pas. Hier, ça n'allait pas. Le jour d'avant, ça n'allait pas. Il y a une année, ça n'allait pas. Il y a 2 années, ça n'allait pas. Il y a 3 années, ça n'allait pas. Seigneur, je ne bouge pas. Je reste enraciné dans cette vérité. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu, rien ne peut m'arriver que toi tu n'aies autorisé. Ma vie ne peut pas s'achever si toi tu ne l'as pas autorisé. Je ne serai jamais en retard parce que c'est toi qui pilotes ma vie. Je ne serai jamais le dernier parce que c'est toi qui pilotes ma vie. Si je suis le dernier aujourd'hui, mes destinées étant dans ta main, tu es capable de me tirer de la dernière position pour m'amener à la position de tête. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Ce qui doit m'arriver est entre tes mains. Mes lendemains sont entre tes mains. Mon aujourd'hui est entre tes mains. Mon hier était entre les mains de Dieu. Parce qu'aujourd'hui est entre les mains de Dieu, je suis sûr que demain est entre les mains de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel est mon Dieu, je suis sûr que demain, l'Éternel est mon Dieu. Parce qu'il tient ma vie aujourd'hui, je n'ai rien à craindre, je suis en sécurité. Ça va souffler à droite, ça va souffler à gauche. On va multiplier des plans contre moi.
devant, derrière. On fera des choses contre moi. On parlera mal contre moi. Quel que soit ce qui peut arriver, il va neiger, il va pleuvoir, il y aura du vent, il y aura du soleil, il y aura des intempéries, il y aura des tempêtes. Mais je suis enraciné dans cette confiance. Mes destinées sont dans les mains de Dieu. Ma vie ne partira pas cadeau. Ma vie ne partira pas gratuitement. Ma vie ne partira pas sans sens. Même à la dernière minute de ma vie, ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Je n'irai pas dans la tombe en train de dire à Dieu, tu m'as déçu, Seigneur. Dieu ne déçoit jamais personne. Dieu ne déçoit jamais personne. Dieu ne reste pas avec les dettes des gens. Dieu ne ment jamais à personne. Il n'a pas menti à Adam. Il n'a pas menti aux autres. Ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Il ne ment jamais. Et parce qu'il a dit, tes destinées sont dans ma main. Tes destinées sont dans ma main. Tout ce qui m'arrive, je m'assure que Dieu est en train de marcher avec moi. Tout ce qui vient, je m'assure que Dieu m'assure sa protection. Si aujourd'hui c'est noir, demain ça sera blanc. Si aujourd'hui c'est rouge, demain ça sera beau. Si aujourd'hui il pleut, demain il y aura le soleil. Si aujourd'hui c'est pas intéressant, demain ça sera intéressant. Pourquoi? Mes destinées sont dans la main de Dieu. Hey! Ne regrette rien. Tes destinées sont dans les mains de Dieu. N'aie peur de rien. Tes destinées sont dans les mains de Dieu. Parce qu'il t'a parlé, parce qu'il t'a sauvé, il veille sur toi. Il a dit que tu es comme la prunelle de son œil. Personne ne te touche impunément. Quand quelqu'un te touche, il a touché à l'œil de Dieu. Il veille sur toi. Sois sans crainte. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Quel que soit ce qui m'arrive, je quitterai la terre les mains levées. Je quitterai la terre en vainqueur. Je ne quitterai pas la terre en perdant. Je ne quitterai pas la terre dans une défaite. Je quitterai la terre les mains levées. Ne quitte pas cette entreprise la tête baissée. Prie à Dieu, tes destinées sont dans sa main. Tu sortiras de là la tête haute. On te suppliera de revenir. On te suppliera de rester. Mais tu partiras parce que tes destinées sont dans la main de Dieu. La confusion ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce que tes destinées sont dans la main de Dieu. Le ridicule ne sera pas ton partage. Si aujourd'hui tu as l'impression que c'est ridicule, les mêmes personnes, vous savez, j'aime cela. Plus il y a de gens pour parler mal contre toi, plus il y aura de gens pour te célébrer. Oh non, il y a beaucoup de gens qui parlent mal contre moi. Mais c'est bien. C'est à ton avantage. Pour que lorsque Dieu agira, les acclamations fassent du bruit. S'il n'y a qu'une seule personne qui parle mal, lorsque Dieu agit et qu'une seule personne acclame, est-ce que ça fait du bruit? Ça ne fait pas de bruit. Mais s'il y a 50, 100 personnes qui ont mal parlé contre toi, le jour où Dieu agit, 100 personnes acclament. Imagine le bruit que ça fait. Qui est-ce qu'on est en train d'acclamer? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'acclamer? Son Dieu est un grand Dieu. Son Dieu a fait pour lui de grandes choses. Et toi, tu pourras dire à ce moment-là, il est vrai, mes destinées sont dans la main de Dieu. Je suis en sécurité dans les mains de Dieu. Ce mois de prière, nous voulons réclamer ces choses, mes frères. Nous voulons prier et réclamer ces choses. Bien-aimé, je ne finirai pas ma vie dans l'échec. Dis à Dieu, Seigneur, parce que toi, tu es au contrôle, je ne peux pas finir ma vie sur un échec. Je ne peux pas finir ma vie sur le ridicule. Même 5 minutes avant ma vie, la terre entière va m'acclamer, dis. Même 5 minutes avant la fin de ma vie, la terre entière m'acclamera. Pourquoi? Mes destinées, ce qui est censé m'arriver, ce qui est prévu par Dieu va s'accomplir.
Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur tes larmes. Il ne veille pas sur tes souffrances. Il contrôle sa parole. Où est-elle arrivée? Est-ce qu'elle a atteint le but? Et la Bible dit qu'elle ne rentre pas à lui avant d'avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Tes destinées sont dans les mains de Dieu. La parole qui sort ne rentrera pas à Dieu avant de t'avoir montré que tes destinées sont effectivement dans les mains de Dieu. Il est au contrôle, mes frères. Il est celui qui gère toutes choses. Il gère toutes choses. Ne regarde pas les circonstances. Tu n'avanceras pas. Regarde à Dieu. Ne regarde pas les persécutions. Tu n'avanceras pas. Regarde à la puissance de Dieu. Ne regarde pas tout ce que les hommes racontent. Ouvre la parole de Dieu. Ouvre la Bible et médite ce que Dieu a dit sur toi. Si j'ai reçu la parole de Dieu, eh bien, elle est pour moi une encre. Elle me donne des racines. Même si les caterpillars des épreuves viennent, on ne pourra pas me déraciner parce que je suis accroché à la parole de Dieu. Mes destinées sont dans la main de Dieu. Tu ne mourras pas humilié, je te le dis. Le ridicule ne demeurera pas dans ta vie, je te l'assure. La honte ne sera pas toujours ton partage, je te l'assure. Si aujourd'hui c'est flou pour toi, je t'assure que demain la lumière est en train de venir. Si aujourd'hui, eh bien, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, eh bien, je te dis, regarde cette grande porte que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Si aujourd'hui, tu as l'impression que tu es à la queue, que tu es le tout dernier, oui, tu es à la queue, il n'y a pas de problème. Mais regarde la main de Dieu qui te prend par la main et qui te fait courir et qui te fait remonter la file jusqu'à ce que tu arrives au niveau de tout le monde et jusqu'à ce qu'il te fasse dépasser tout le monde. J'arriverai en tête, je n'arriverai pas à la queue. J'arriverai en tête parmi les tout premiers. Moi j'arriverai, je lèverai ma main haut et je dirai victoire. Je lèverai ma main haut et je dirai gloire. Parce que Dieu a manifesté que mes destinées sont dans sa main. Sois béni ce matin. Reçois la bénédiction de ces 30 jours de prière. Au nom de Jésus. Que monte ici soit pour toi une totale bénédiction. Au nom de Jésus. Si tu étais malade, reçois la vie. Au nom de Jésus. Si tu étais malade, reçois la vie. Au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie. Amen. Pour cette éternité, je sais qu'il vit. Confessons, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.